Ah, Maître Bérard est là. Maître Frédéric Bérard, professeur, avocat, professeur en droit constitutionnel. J'aimerais bien qu'il soit mon prof, soit dit en passant. Honnêtement, ça doit être le fun un cours avec Maître Frédéric Bérard. Comment ça va? Ben, ça va bien. Ça peut pas aller mieux. Tu sais, on est dans le temps des sucres d'érable. Moi, je m'amuse beaucoup ces temps-ci. Le printemps revient. Il y a du beau soleil. Ça commence à fondre. Comment veux-tu que ça aille mal? On commence à être vacciné. On est en train de passer à travers. On est en zone orange. On peut aller au restaurant. Ça va tellement bien. C'est fou. On n'a pas perdu 7-1 hier. Ah, ben ça... Non, mais je veux pas casser le party, mais t'es trop l'air de bonne humeur. Moi, ça me rend de bonne humeur de te voir de bonne humeur à ce point-là, mais je pensais que tu allais me parler du 7-1, mais je suis d'accord avec toi, on s'en fout. Non, mais moi, là, sérieusement, cette administration-là des sénateurs, ça me passe comme de l'eau sur un canard. Ah oui, hein? Sur le dos d'un canard, carrément. Fait que, tu sais, ça va prendre le temps que ça prendra, mais j'ai confiance que les sénateurs vont se relever. Il y a de bons jeunes joueurs. Un moment donné, il va y avoir des petits changements ici puis là, au deuxième étage. Puis là, peut-être que Michel va retrouver sa confiance. Peut-être. Michel, ça, c'est pas tu parles de toi, troisième personne. Tu sais que Jules César faisait ça aussi, hein? Ah ben écoute, je suis tout presque. Je suis assis à la droite de Jules César. Le bras droit de Jules. C'est quoi le woke, Maître Bérard? Parce que j'entends ça souvent dans l'actualité, puis moi, je suis pas très tendance sociale, puis c'est quoi qui est à la mode, là? C'est comme un mouvement qui prend de l'ampleur. C'est quoi exactement le woke? Ben, c'est un peu, comment je te dirais, c'est un peu délicat parce que c'est très approximatif, mais effectivement, on en entend de plus en plus parler depuis quelques années, et cette année particulièrement, c'est très fort. Le mouvement woke, et là je vais généraliser là, parce que ça reste assez général, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis avec ce qu'on appelle les SJW, les Social Justice Warriors, qui est de, comment je dirais, de faire valoir certains éléments de justice sociale. Et sur le fond, je pense qu'on peut être facilement d'accord. Par exemple, la lutte au racisme, être féministe, bon, des trucs du genre. Le cœur à la bonne place. Donc ça comme ça. Où ça devient plus problématique, je crois, puis on n'est pas obligé de tous être d'accord avec ça, mais c'est souvent sur les méthodes. Et une des méthodes qui est reconnue, et encore là, je le répète, c'est généralise à outrance, mais ce qui a été mis à la mode comme méthode par le mouvement woke, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'annulation, le cancel culture. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne fait plus notre affaire, on l'annule. Et là, ça va loin un petit peu. Par exemple, rappelle-toi l'affaire de lieutenant Duval dont on avait parlé à Ottawa avec le mot en haine. Oui. Ça participait un peu, ça, au cancel culture. Certaines personnes ont voulu annuler la professeure lieutenant Duval parce qu'on considérait qu'elle avait utilisé le mot en haine dans son cours, c'était inapproprié, bon, puis ainsi de suite, puis elle avait été suspendue, on s'en souvient, même si elle n'avait pas été entendue par le recteur. Moi, c'est ce qui m'avait fâché le plus. Là. Je dis, tu peux pas suspendre quelqu'un sans entendre sa version, peu importe ce qu'il a fait. Mais le cancel culture, donc, c'est un peu ça. Et là, ça gangrène quand même assez fort et assez loin. Il y a eu plusieurs reportages récemment, notamment dans les universités, où, par exemple, en littérature, des étudiants ont demandé à ce que certains passages de livres ne soient pas lus en classe ou qu'ils aient la possibilité de lire autre chose. Par exemple, l'exemple classique qui a été donné dans ce cas-ci, c'était travailler comme le mot en haine. Bon, c'était un vieux livre là, de 1600 quelque chose, ou un truc du genre. Et ça, tu vois, bon, ça en fait partie. Ça, c'est peut-être plus problématique parce que c'est dans un cadre académique. Tu dis, ouais, est-ce qu'on va effacer toutes les œuvres littéraires qui sont considérées comme étant problématiques? Parce qu'on s'entend que, notamment, dans à peu près n'importe quel type de littérature, vous avez des scènes très, très, très dures. Souvent, il y a des scènes sur l'esclavagisme et tout ça qui sont très souffrantes. Donc, c'est un problème avec lequel les universités sont pris actuellement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Évidemment, on ne veut pas insulter, on ne veut pas offenser les étudiants. De notre côté, est-ce qu'on réaligne le programme en ignorant ces œuvres-là? Bref, tu vois, ça fait partie des discussions. Tout le débat sur la liberté d'expression en cadre académique, sur le plan universitaire actuellement. Il y a même un comité qui vient d'être lancé par François Legault. Il a nommé l'ancien ministre Alexandre Cloutier à la tête de ça. C'est très sérieux là, ce qui se passe, parce que quand l'État est rendu dans les universités
pour protéger la liberté d'expression, du moins disent-ils, ça devient problématique. Tu peux demander, est-ce que justement le gouvernement Legault, par exemple, va en profiter pour essayer de faire pencher la balance d'un bord plutôt que de l'autre. Donc bref, c'est pour ça pour dire que sur le fond, moi, le mouvement woke, je suis d'accord, évidemment, ça va de soi. Sur la forme, je pense qu'on peut avoir des doutes. Mais ce qui devient plus problématique ici encore, moi je trouve, c'est quand on veut annuler des personnages de l'histoire. Bon. Pourquoi je dis que c'est plus problématique? Je dis pas que je suis nécessairement contre, mais c'est de quelle manière on va faire ça. Par exemple, quand ils ont déboulonné la statue de Johnny McDonald cet été. Ça, c'en était un exemple. Est-ce que, on prend la statue puis on la garoche à terre? Ça, vois-tu, aux États-Unis, là, ça, c'est très, très, très fréquent. En même temps, moi, tu vois, je dirais, la méthode est un peu problématique parce que ça reste illégal de faire ça, c'est un méfait, là, on s'entend. Mais en même temps, moi, Johnny McDonald, je considère que c'est un raciste, puis ça, c'est démontré. Je veux dire, ça fait pas de doute là-dessus. Est-ce qu'il mérite un hommage? Je ne sais pas. Et là, ce qui est quand même assez comique, par contre, c'est que ceux qui attaquent le plus férocement le mouvement woke sont souvent des gens, pas nécessairement à droite, des gens à gauche aussi, mais qui le font, comment je dirais, avec une virulence assez solide. Et il y en a beaucoup de ceux-là, les Jean-François Lisée, là, que j'aime bien par ailleurs, et tout ça, qui attaquent les woke à journée longue. Mais là, ils en ont servi une drôle, parce que tu as suivi l'affaire de l'aéroport Trudeau, avec la révélation qui est sortie, comme quoi que Trudeau aurait demandé à M. Desmarais, exactement, à l'époque, de déplacer des jobs. L'ambassadeur américain au Canada aurait entendu ça, aurait rapporté ça à Washington. C'est ça qui est sorti. Bon, on s'entend que c'est du double oui-dire. Il n'y a personne dans les trois qui est là pour confirmer aujourd'hui, ils sont tous décédés. Puis en plus de ça, tu fais une petite recherche, là, il y en a une couple qui ont fait ça, puis ils réalisent que il n'y a pas vraiment de job qui a été déplacé par Power Corp depuis. Donc, est-ce que c'est une vraie histoire ou est-ce que c'est juste oui-dire, patenté, on ne sait pas. Et là, tu vois, il y en a plusieurs, dont Lisée Saint-Pierre Plamondon, qui est chef du PQ, qui attaquaient les woke à journée longue. Eux, ce qu'ils veulent maintenant, c'est annuler Pierre Trudeau. Oui, fait qu'ils font exactement la même job, mais d'une façon différente. Ben là, je veux dire, il va falloir se décider. Là. Si la théorie de l'annulation, c'est mauvais, moi j'ai mes réserves là-dessus, ben là, tu peux pas juste la condamner quand la personne visée ne fait pas ton affaire et vice-versa. Quand ils ont voulu remplacer la station de métro Lionel Groulx cet été, tu as peut-être suivi ça, pour la remplacer par Oscar Peterson, qui est un jazzman très, très connu puis qui mériterait cet hommage-là. Mais là, la fondation Lionel Groulx, puis il y en a plusieurs de cette gang-là qui sont sortis disant non, c'est écœurant, on ne peut pas remplacer le nom de Groulx, alors qu'il y a un cégep, il y a un métro, il y a une faculté de sciences sociales à lui seul. Bon. Et là, tu veux faire la même affaire avec Trudeau. Donc, tu vois, c'est cette espèce de double discours-là, de double standard, qui rend la chose difficile. Parce que si c'est vrai que Trudeau a effectivement voulu faire perdre des jobs aux Québécois, on s'entend que c'est grave, là. Sérieux, là. Ça se fait pas. Est-ce qu'il mérite cet hommage-là? Mais là, l'autre question, c'est comment est-ce qu'on gère ça, cette affaire-là? Qui va décider de quoi? Et premièrement, là, pour ceux qui sont pas au courant, là, Pierre Trudeau, là, c'est le père de Justin Trudeau. Puis les aéroports, c'est fédéraux, OK? Fait que je pense pas que Justin Trudeau va déshériter son père. Je veux dire, la pétition du PQ, elle a bien cute, là, mais je pense vraiment que vous perdez votre temps. Je penserais pas que Justin va dire hey, j'ai pensé à ça, puis c'est vrai, mon père, c'est un écœurant. Fait qu'on va changer de nom. Puis en plus, le PQ demande à ce que l'aéroport soit changé pour le nom de René Lévesque. Les amis, parce que là, je ne veux pas être plate, je ne veux pas casser le party parce que ça avait l'air d'avoir pas mal de fun, mais je pensais pas que moi, Justin Trudeau, va enlever le nom de son père de l'aéroport pour le remplacer par René Lévesque. Comme ça, mais ça me surprendrait. Et là, l'autre enjeu qu'il y a en rapport à ça, je dis, moi j'aime bien René Lévesque, à peu près tout le monde aime bien René Lévesque, mais il y a des trucs problématiques. Le biographe de Lévesque, Godin, a écrit, puis c'est le témoignage de sa femme Corinne, qui est décédée maintenant aujourd'hui, que René Lévesque a été violent avec elle. Il y a eu des incidents de violence conjugale, lancer des verres fracturés, des séjours évitants, des trucs du genre. Bon, là, en 2021, disons là, que Justin... Qu'est-ce qu'on fait, là? On enlève le boulevard René Lévesque, on annule tout, là, tu sais? Ben, parce que là, puis moi, je trouve cette conversation-là vraiment intéressante, en quelque sorte, parce que là, c'est vrai que ce sont des hommages. Tu sais, c'est autre chose que d'enlever un chapitre dans un livre, là, on s'entend bien. Est-ce que tu mérites cet hommage-là si tu agis comme ça? Peut-être pas. Mais là, c'est parce qu'il ne faut pas faire un poids, deux mesures. Il ne faut pas faire de double standard. Puis l'autre affaire, c'est on trace la ligne où? Il y en a qui disent oui, mais c'est l'apport politique qui est important. La vie personnelle, on s'en fout. OK, mais l'apport politique, c'est qui le décide, ça?
Ouais. C'est qui? Ça dépend sur quel bord de la clôture tu te trouves. Hein? Là, on n'en sort pas. Donc, ça pour dire que ça, le mouvement woke, et là, je le répète en généralisé, puis c'est souvent servi comme épithète pour dénoncer quelque chose. D'ailleurs, c'est assez péjoratif maintenant, ce terme-là. Mais quand on y pense un peu, vous allez en entendre parler de plus en plus parce que c'est devenu quand même assez populaire, je dirais, comme mouvement de part et d'autre. Mais qui va tracer cette ligne-là? Et ça, je t'avoue que je suis pas capable d'arriver de manière tranchée puis dire la voici, la ligne. En fait, à vrai dire, je la vois assez mal, c'est assez flou, mais c'est problématique. Tu vois comment moi je suis terre à terre comparativement à toi? Ah oui, non? Moi, je suis d'accord pour certaines affaires, c'est du cas par cas. Mais c'est pas vrai que je vais embarquer dans un mouvement qui va, parce que c'est tendance, vouloir annuler tout ce qui est pas correct. Moi, je pense que c'est du cas par cas, puis il y a certaines choses que je peux comprendre, certaines choses je suis capable de comprendre, d'autres choses, c'est inadmissible. Fait que, moi, je suis assez d'accord avec toi, mais même le cas par cas, il faut le faire avec des balises qui sont les mêmes pour tout le monde. Oui, t'as un bon point là-dessus. Comment qu'on fait ça? Sérieusement, Michel, je suis pas capable de te le dire. Puis l'autre affaire qui est problématique, c'est quand on essaie d'invisibiliser un problème. Ça, moi, je suis pas sûr. Par exemple, il y a une loi au fédéral qui existe encore aujourd'hui qui s'appelle la loi sur les Indiens. C'est une loi raciste qui a été votée par le gouvernement de Johnny MacDonald à l'époque. C'est une loi qui pose un paquet d'enjeux par rapport à nos relations avec les Autochtones. C'est honteux. Est-ce qu'on continue de parler de cette loi-là ou on est mieux de ne plus en parler pour ne pas s'offenser? Puis moi, je respecte ceux qui pourraient être offensés par ça. Je comprends bien ça, évidemment. Oui. Mais est-ce que le fait de ne plus en parler règle le problème? Moi, j'ai plus l'impression que c'est l'inverse. Ouais. C'est qu'on est mieux de continuer à en parler si on veut le régler, le problème, un jour, parce que c'est pas parce que tu n'en parles plus que la loi disparaît. On se comprend, Maître Bérard, puis je réitère, j'aimerais bien prendre des cours avec Maître Bérard devant la classe. Écoute, t'es le bienvenu, mais maintenant, il faudrait demander aux étudiants si ça vaut la peine. C'est peut-être une autre histoire. Ça vaut certainement la peine de t'écouter à la radio, ça, je te le confirme. Merci beaucoup encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Michel. Puis là, pas ton bel élan, laisse faire la défaite, t'étais bien parti, là. Attends-en même pas. 7h24. On s'arrête là-dessus dans quelques instants. On va parler de politique, possibilité de déclencher les élections pour le mois de juin. Je ne sais pas si ça vous tente d'aller voter. Moi, non. Michel Gauthier du Parti conservateur, lui, ça y tente-tu? On y pose la question.